Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Culturama pour ce podcast consacré à un talent de la webosphère française, Metawendo. Ce, Bonjour. ce youtubeur a lancé depuis un peu moins d'un an des vidéos consacrées aux commentaires YouTube. Entre les vidéos d'autres podcasteurs et des vidéos sur des sujets un peu plus spécifiques, Metawendo interprète certains commentaires sur des tons différents, les orchestrant de manière assez caricaturale, je pense que tu ne diras pas le contraire. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc on l'accueille aujourd'hui et ça fait très plaisir de le recevoir. Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien, ça va. Ton concept, donc, c'est les commentaires YouTube. Pourquoi s'intéresser justement aux commentaires YouTube? Bah, parce que ce que je trouvais intéressant, c'est que souvent les commentaires en disent long sur la vidéo en elle-même, sur le public, comment il reçoit la vidéo. C'est pour ça que j'ai commencé à faire ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, j'ai pas inventé le concept du tout. Je me suis carrément inspiré d'un ricain ou anglophone, je sais pas s'il est américain ou quoi, qui a une chaîne qui s'appelle, alors c'est un nom un peu compliqué, alors She Sells Shells, donc c'est un jeu de mots, je sais pas trop ce que ça, enfin. Je pense que tu donneras le lien, Et bref, on il fait mettra un ça en truc, dessous. Ouais. il fait un truc qui s'appelait YouTube React, et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire des commentaires sur des sujets ou des vidéos animés et doublés par plusieurs personnes par contre, ce qui fait pas ça tout seul. Esthétiquement, c'est ce que je fais, est différent. Au début, c'était la même idée parce que je trouvais que c'était une idée géniale et je savais pas du tout que ça existait en France. Je savais pas que le Sad Panda faisait ça. Je connaissais pas du tout Sad Panda. Je connaissais pas non plus ce que faisait Jack's Film, donc Your Grammar Sucks et tout. Je connaissais pas du tout. Je connaissais juste ce gars et je me suis dit putain, c'est une putain d'idée et il y a pas ça en France. Du coup, je l'ai fait et je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais le truc parce que la première sur Norman, bon, c'est rigolo, mais sans plus. Mais je me suis rendu compte, et puis sur What the Cut aussi, mais je me suis rendu compte que ça pouvait aussi vraiment permettre de parler de ce que disent les gens. Et je trouve ça intéressant en fait. Parce que le sujet principal des vidéos, c'est pas tant des vidéos sur des vidéos, même si c'est ça, mais c'est surtout les gens. Ouais, les différents points de vue en fait aussi. C'est ça. Mais pour Sad Panda, tu parles de Je parle France? Oui, je parle France, bien sûr. Ouais, voilà. C'est assez différent, lui, c'est plutôt sur Oui, les défauts bah, orthographiques. Enfin, au début, on m'avait accusé de oh, plagiat. J'étais genre, ah merde, voilà. Et je suis allé voir, non, c'est très différent. Parce que oui, ouais, lui, le- c'est les fautes d'orthographe, et puis il se met en scène, tout ça, et c'est rigolo, mais ça, il n'y a pas le même fond, quoi. Donc tu t'es inspiré d'un anglophone un peu comme le joueur du grenier s'est inspiré de Henry Video Game Nerd ou Complètement, complètement. Après, c'est un concept, c'est une idée à la con. Enfin, c'est genre, lire les commentaires et les animer, après, c'est comment tu mets ça en forme qui change, quoi. Parce que lui c'est vraiment juste les commentaires sur des fonds de couleurs. Moi, je mets la vidéo derrière. Des fois, j'essaye de faire en sorte que la vidéo soit en rapport avec le commentaire de façon un peu ironique ou cynique pour créer quelque chose un peu rythmé. Enfin, voilà, que j'essaie de faire des choses différentes. et il te faut combien de temps pour faire une vidéo? Ça dépend. Globalement, je prends des vidéos où il y a au moins, bon, à partir de 100 commentaires, je peux faire quelque chose. Mais des fois, il y en a genre 3000. Mais je les lis presque tous parce que j'ai pas envie de perdre un truc intéressant ou rigolo. Donc ça prend un peu de temps, mais ça prend pas non plus des heures et des heures. Je saurais pas trop dire combien de temps ça dure. Après, bah, je les sélectionne, je les copie-colle dans un fichier texte sur le bloc-notes ou n'importe quoi. Je fais bien attention de prendre les pseudos parce que les pseudos aussi sont affichés. Et après, bah, je les enregistre, sachant que ce que je fais, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'aime bien bosser comme ça. Ce que je fais, c'est que j'enregistre tous les commentaires d'une traite. Donc je passe d'un personnage à l'autre d'une traite. Donc s'il y avait quelqu'un pour me regarder, je pense que ça serait un peu bizarre. Mais du coup, des fois, je rate des prises. Du coup, je recommence tout. Donc ça peut me prendre entre 1 et 3 heures pour faire les voix. Après, en général, je vais quand même un peu plus vite que ça parce que c'est vraiment la partie qui m'amuse le plus. Mais après, ce qui prend du temps,
c'est vraiment le montage. Parce que c'est simple en fait. Ce que je fais, c'est que j'utilise After Effects. Donc bon, il y a la petite intro, le générique et tout que j'ai fait de A à Z, mais que, enfin, je le réutilise à chaque fois. J'ai juste à changer quelques trucs dedans. Mais après, ce que je dois faire, c'est prendre la vidéo, cutter un bout de cette vidéo. Ensuite, en dessous, je dois mettre le fichier audio. Donc, d'abord, il faut que je coupe tous les commentaires un à un, que chaque commentaire soit un fichier audio. Donc, déjà, ça, c'est relou. Ensuite, sur mon truc de montage, il y a la vidéo, le fichier audio. Et ensuite, je dois animer soit phrase par phrase, soit mot à mot. C'est ce que j'essaie de faire le plus souvent avec des animations, des trucs comme ça. Et c'est pas compliqué à faire sur After Effects, mais c'est extrêmement long en fait. Et ça peut me prendre 8 heures rien que pour le montage de la vidéo. Donc c'est pas long en soi, mais c'est assez. Fastidieux. C'est ça. Si en 24 heures pile, je peux faire une vidéo ou deux vidéos. S'endormir, un peu de Red Bull et puis ça part. Ouais, mais ce serait chiant. Et Ouais, bah, puis, et puis la nuit, je peux pas trop enregistrer de voix parce que même si mon voisin est une personne âgée, j'entends un peu des fois la télé chez lui, donc je pense qu'il entend pas trop, mais j'ai pas envie de réveiller tout le monde non plus. Surtout si c'est pour gueuler des propos racistes et tout ça, sachant que l'immeuble où j'habite, il y a beaucoup de gens issus de l'immigration et tout ça. Donc, s'ils m'entendaient gueuler, ouais, sale bougnoule et tout, comme sur ma vidéo sur Marine Le Pen, ça, euh, j'aurais un peu peur. ouais, ouais. Enfin, je me sentirais mal, tu vois. Ça serait un peu compliqué quand tu descendrais. C'est ça, je me ferais peut-être un peu dévisager et tout, et j'ai pas envie. Au niveau du concept, tu vois progresser justement. Tu parlais des autres youtubeurs qui avaient fait ce genre de vidéos, qui faisaient peut-être des animations et tout. Tu penses arriver peut-être à changer un peu le concept, à le faire évoluer? Le concept en lui-même ne peut pas évoluer. Je change des trucs un peu dans la forme. Genre, par exemple, entre Ouais, la première voilà. vidéo et la dernière, il y a quand même une différence. Mais non, ce qui change, c'est les thématiques abordées. Parce qu'au début, c'était voilà, Norman, What the Cut. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je pouvais aussi parler de sujets par le prisme des gens et par ce qu'ils en disaient et de comment je le jouais et tout ça, donner un petit peu mon avis en filigrane, mais surtout montrer les différents avis. Donc là, c'est pour ça que là, je suis en train de faire un triptyque, donc 3 vidéos sur ce que j'appelle les grandes névroses françaises. C'est-à-dire ces sujets dont on entend tout le temps parler. Donc là, la première, c'était sur Dieudonné. La deuxième, ce sera sur tout ce qui est sexisme et théorie du genre. La troisième, ce sera sur le mariage gay. Oh, génial. Parce que c'est vraiment les trucs vénères dont on entend parler tout le temps C'est clair et qu'il qui aliènent complètement les gens et qui... Enfin, c'est assez glauque en fait. ça prend les premiers, enfin les premiers titres à chaque fois, ça c'est clair. Dès qu'il y a eu l'affaire Dieudonné, le mariage gay et tout, on a tout oublié derrière et ça ne fait que de parler de ça, c'est sûr. C'est ça, exactement. Exactement, parce que justement, je montrerai après que bon, je spoil un peu, mais après, je ferai une vidéo, après ce triptyque, je ferai une vidéo sur un sujet important, genre, je sais pas, par exemple, le gouvernement qui nous espionne, ou je sais pas, l'Ukraine, ou des trucs vénères comme ça, et je pense que je trouverai pas de commentaires. C'est assez contradictoire. Bah, en France, ouais, c'est un peu les journaux quoi, qui dictent un petit peu ce dont on doit parler et souvent, bah, c'est C'est ça, mais après, le truc, c'est qu'en plus, on est sur Internet, et Internet, ça a tendance à exacerber un peu tout. Si on regardait uniquement Internet, on aurait l'impression que les gens sont complètement pétés et névrosés, alors que c'est pas forcément le cas. C'est pour ça que les commentaires YouTube, en fait, il y a des gens, quand ils regardent mes vidéos, ils sont genre, oh là là, l'humanité, j'ai perdu foi en l'humanité, machin truc et tout. Il faut pas que les gens oublient qu'en fait, c'est une minorité bruyante. Alors justement, c'est ça la question aussi qui est posée par mon concept. C'est est-ce que c'est une minorité bruyante qui représente personne finalement, ou est-ce que cette minorité bruyante représente une majorité silencieuse? Ça, je sais pas. T'as eu quelques problèmes avec le concept, avec notamment celle dont on ne doit pas prononcer le nom stupide.
ou Alice. Oui, Alice, tout simplement. Tu as dû modifier cette vidéo en enlevant le contenu, en faisant toi-même une espèce de représentation. Ah non, c'est pas moi qui ai fait les C'est dessins. pas toi? Ah, je ne savais pas. C'est Non, qui? non, c'est dit dans la vidéo, c'est un mec qui s'appelle Ima. Ah oui, d'accord, oui, oui. Donc, il a un blog, c'est super ce qu'il fait. Et je vous ferai un lien si vous voulez. Tu as dû remplacer la vidéo par les images donc, de Ima. Ouais. Tu as dû aussi préciser que dans la loi, tu avais le droit de faire une représentation caricaturale d'un. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, à partir du moment où la marque était déposée, elle passait de statut de personne à personnage, à produit. Donc, du coup, autant se moquer de quelqu'un et tout, ça peut être assimilé à du harcèlement. Mais à partir du moment où c'est un personnage, et donc quelque part de la fiction, parce qu'elle joue un personnage, elle s'appelle même pas Alice en vrai. À partir du moment où c'est de la fiction, un personnage, bah normalement on a le droit d'en parler, de faire de la parodie, c'est dans la loi quoi. Ouais, c'est un contexte que. Enfin, c'est une loi qui est aussi présente aux États-Unis. Il y a eu, Bien sûr. avec les caricatures, etc. T'as pas l'impression justement qu'il y a eu une réaction un peu exagérée de sa part ou une Ah censure un peu injustifiée, quoi. bah évidemment. Tu comprends aussi son point de vue ou pas? C'est justement le fait de dire non, il n'y a pas le droit d'utiliser. Ah mais la première version de la vidéo que j'avais fait, il y avait en effet des vidéos à elle derrière. Donc là elle était totalement dans son droit. C'est juste qu'à partir de la deuxième fois, sinon il y a trois versions de la vidéo en tout. À partir du moment où il y avait des dessins, là, elle avait plus le droit. J'ai vraiment fait gaffe pour la dernière version parce qu'elle avait quand même aussi déposé Alice. Donc je pouvais pas me servir de cette marque sans son autorisation. Donc là, j'ai vraiment fait gaffe. Mais sinon, ouais, sa réaction est complètement. Évidemment qu'elle est abusive. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Alice, c'est pas quelqu'un de tout seul. Elle est avec son frère et peut-être même une boîte de com derrière. On sait pas vraiment. Tu vois, c'est un peu bizarre, c'est un peu glauque même. C'est juste des gens cyniques qui se servent tout simplement de la plastique de cette fille pour attirer des mecs en pleine misère sexuelle et faire du fric là-dessus. Ils vendent un produit, c'est tout. C'est pas des gens. Enfin, je l'ai même pas blessé cette meuf. Enfin, je pense pas. J'espère pas. Ça, c'est vraiment. Ah, tu utilises les commentaires de ceux qui la regardent, c'est pas pareil. C'est ça. En plus, voilà, C'est même pas ta voix. la vidéo prend même un peu sa défense quelque part. C'est ça qui est drôle. Mais non, moi, ce que je voulais montrer, c'est vraiment bah, le côté complètement débilisant de ce qu'elle fait et que c'est même dangereux en fait. C'est Bah, aussi la, dangereux que de la télé-réalité ce qu'elle fait. la plus grande preuve, c'est quand même là, on l'a appris le lancement de sa chaîne gaming, quoi. C'est qui est Ah, mais totalement je pense que c'est du maintenant, génie, c'est du gros génie parce parce que que ça prend comme. elle va émuler en fait le succès des chaînes de stream tenues par des nanas au gros seins qui mettent bien en avant leur décolleté pendant qu'elles jouent à League of Legends par exemple. Et ça marche extrêmement bien. C'est vraiment pas con de faire ça. C'est du génie. En termes de com, c'est du génie. Après, c'est du génie de cynisme, bien sûr, mais c'est du génie, quoi. Parce que ça va marcher. Le pire, c'est que ça va marcher. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça, les gens font ce qu'ils veulent. Tu as entamé un triptyque sur les névroses françaises, on l'a évoqué tout à l'heure. Tu as commencé avec une vidéo avec Dieudonné. Au début, tu as fait Ouais. une petite intro pour calmer les commentaires les plus véhéments, on va dire. Et Oui, que j'ai eu quand même. oui, bon, ça, je pense que tu pouvais pas Ah, limiter. mais bah oui, bien sûr. Et pourquoi tu fais ce genre de sujet alors que tu pourrais très bien faire des vidéos plus classiques, entre guillemets? Comme tu as fait avant d'ailleurs, avec les podcasters. Parce que les podcasters, c'est pas intéressant. Je veux dire, si je continue à faire des trucs sur les podcasters, j'aurais vraiment l'impression de me foutre de la gueule des gens. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, il devait y avoir une vidéo sur la vidéo de Cyprien sur le mariage gay. Cette vidéo existe, j'ai enregistré toutes les voix et tout. Mais au dernier moment, pendant que j'étais en train de monter le truc et tout, je me suis rendu compte que que c'était de la merde. Si je sortais cette vidéo, c'était comme sortir la même chose que ce que j'avais fait avec Norman, avec un petit mélange Marine Le Pen. Enfin, c'était de la redite en fait. Parce que même si la forme ne change pas, j'essaie de faire en sorte qu'à chaque fois, bah, on voit un peu quelque chose de différent. Et si justement je fais sur ce genre de sujet, c'est que j'ai envie de montrer ça. Mon but, c'est de montrer tous les types de commentaires sur tous les types de sujets.
là, non seulement, bah, évidemment, c'est les sujets du moment, hein, mais même, ça permet aussi de montrer justement différentes couches de population, entre des gens qui sont complètement aliénés, des gens qui souffrent réellement, des connards, des gens cool et tolérants qui essayent un peu de calmer les gens, etc. Voilà. Et Ouais, puis aussi de donner mon avis en mode putain, vous faites chier, la théorie du genre, on s'en bat les couilles quand même. Voilà. il y a plus tant que ça, quoi. Donc, c'est bien pour ça que tu qualifies ça de névrose française. Et puis Euh, c'est de l'humour aussi. Quand je dis névrose française, c'est vraiment pour réduire en ridicule. le fait que ce soit exagéré, que le thème est un peu trop sorti de son contexte, en fait, c'est un peu. Il y a un peu trop qui Bah, est. il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sans vraiment savoir de quoi ils Ouais, parlent. ouais, c'est ça. Mais bon, liberté d'expression, tout ça. Tu invites parfois des youtubeurs à lire les commentaires, hein. On a vu ça avec notamment Doxa, enfin, c'est C'est Dany. Dani Caligula, excusez-moi, j'écorche les youtubeurs, ouais. C'est pratique. Ou bien encore avec Antoine Daniel de What the Cut. T'as un youtubeur en particulier à qui t'aimerais faire lire les commentaires de ses vidéos? D'autant plus que habituellement, c'est sur les commentaires négatifs que tu les. Oui, bah toujours. J'ai aussi fait un truc avec Charlotte de Lila, je tenais Mm. à la citer. Donc, c'était sur la vidéo sur Fauve. Bref, alors, un youtubeur avec qui j'aimerais bien. Et aussi In the Panda. J'ai fait un truc avec In the Panda sur la vidéo, la numéro 4, je crois. Bref, non, parce que moi je veux citer tout le monde, parce que Ouais. sinon on va me Pas dire déjà. t'as pas parlé de moi, machin. Bref, non. Donc, ouais, quelqu'un avec qui j'aimerais bien le faire. Bah, en fait, la visée du concept a un peu changé. Maintenant, j'ai envie de parler de sujets, bah, un peu de société, etc. Et donc, plus vraiment de podcasteur. Mais à l'époque, j'avais pensé à Fred du joueur du grenier, qui lise en fait ses commentaires négatifs. Malheureusement, maintenant, c'est plus vraiment le sujet des commentaires YouTube. Donc, je sais pas. Puis ça serait. Moi, ça me ferait rigoler, tu vois, de lui faire lire des trucs comme ça qui pourraient jouer de façon bah, vénère, vu qu'il jouerait son personnage du joueur du grenier. Maintenant, ça parle plus de ça. Donc, mis à part Ganesh 2, avec qui j'aimerais bien faire des trucs, parce que, mais pas sur ses vidéos, mais en tant que Ouais. voix comme moi, parce que Ganesh 2, ce qui est très bien, c'est qu'il sait faire plein de voix différentes. Et ça peut être drôle, justement, pour varier des voix. Et puis sinon, ouais, non, personne en particulier. Tu penses quoi du changement d'interface de YouTube? Vous savez, au début, on est genre, ah, ça a changé, machin. Finalement, on s'y habitue, on s'en bat les couilles. Mais tu parles de quel changement, en fait Récent, celui qui est minime. Bah, c'est sympa. Après, il y a un petit truc que je trouverais peut-être tard à dire, c'est que on a l'impression qu'ils oublient un peu les gens qui ont des petites résolutions. Parce que moi, en fait, j'ai encore un écran 4 tiers et c'est un peu relou. Là, ça commence à prendre beaucoup de place sur mon écran. Mais sinon, non, c'est très bien. Moi, j'aime bien cette idée de truc de guide là, qui se déplie, même si ça ne marche pas sur ma résolution, justement. Ouais. Même si j'aimerais bien qu'ils reviennent à un truc de chaîne où on puisse un peu plus personnaliser, parce que juste le bandeau en haut, c'est un peu dommage. Mais voilà. Il y avait eu quelques commentaires déjà. Enfin, chaque fois, c'est pareil, hein. Là, Ah c'est. oui, chaque fois, tout le monde gueule. Je pourrais même faire une vidéo des C'est commentaires YouTube sur YouTube, tu vois, et à chaque fois prendre les nouveaux changements. Mais bon, enfin, pareil pour Twitter, Facebook. À chaque fois, dès que ça change d'interface, tout le monde râle. Ça ouais, aussi. alors que la nouvelle interface de Twitter, mis à part le fait que c'est blanc, c'est très bien. Pour la suite, t'as d'autres projets que les commentaires YouTube? Des envies de To- faire d'autres vidéos? Totalement et heureusement, parce que à force, j'en aurais plein le cul, et je pense que ce sera le cas de tout le monde. Ouais, en fait, là, dans les mois qui viennent, je vais tourner un petit court-métrage. Donc, court-métrage, sketch, enfin bref, une vidéo, quoi, avec une histoire et tout ça. Et aussi, j'ai en projet une web série. Donc ça va mettre un peu plus de temps à se mettre en place, mais ouais, j'ai pour projet de faire de la vidéo live, entre guillemets, donc avec des histoires, des trucs comme ça, des trucs rigolos ou pas rigolos, et une web série. Et aussi, j'aimerais bien faire, parce qu'à la base, je faisais d'autres vidéos sur une autre chaîne,
qui s'appelait les autres geeks. À la base, je bossais sur un site qui s'appelait comme ça. Et je faisais des vidéos sur le jeu vidéo. Parce qu'à la base, c'est ma passion, c'est mon truc. Et j'aimerais bien reprendre un peu certaines choses que je faisais et développer un nouveau concept de vidéo sur le jeu vidéo qui serait très inspiré de ce que font les anglophones, style Caddy Carus, John Tron ou Peanut Butter Gaming, des mecs comme ça. Mais ça, je sais pas du tout comment le faire. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, genre, ou que j'ai en projet, genre aussi. Là, je me suis mis avec quelques personnes sur YouTube qui sont balèzes en doublage, en tout ce qui est la voix et tout. Et on est en train de monter un crew de doublage amateur pour faire du détournement et des conneries comme ça. Je pense qu'il y aura quelques nouvelles là-dessus dans quelques temps. Je vais bientôt arrêter les commentaires YouTube, quoi. Je sais pas quand, mais bientôt. Parce que j'ai pas envie d'être le mec des commentaires YouTube toute ma vie, c'est nul. Donc voilà. Un peu comme Antoine Daniel veut faire d'autres projets que What the Cut et Link the Sun Ah, aussi qui veut faire d'autres choses que Point Culture, quoi. Pas tout le temps faire la même chose. Link the Sun fait plein de choses que Point Culture. Il y a Mais le oui. T'as vu ce que t'écoutes aussi. Ouais. Dans le cas d'Antoine, oui, il veut vraiment faire d'autres projets. Il a d'autres projets en préparation. Comme son album, je crois. Oui, il y a plein de musique, ouais. Mm. Il y a un Voilà. album de musique. Et Voilà, il a un album en préparation, mais surtout, il veut aussi faire du court-métrage, etc. Et d'ailleurs, sur ça, on se rejoint un peu parce qu'on a aussi envie de raconter des histoires aux gens et on le fait pas encore. Mais on va le faire. Donc, comme tu sais, Culturama est un blog culturel, comme son nom l'indique. Donc, c'est quoi tes passions? À part les jeux vidéo, est-ce que tu es passionné de musique, de cinéma, de BD? Bah, je fais aussi de la musique. Alors, c'est un hobby. Donc, on peut dire que je suis passionné de musique, j'imagine. Puis sinon, bah, jeux vidéo, séries, tout ça. Enfin, tranquille. Est-ce qu'il y a des séries en ce moment qui te plaisent bien, des nouvelles séries qui viennent de sortir? il veut t'orienter sur True Detective. Et il Un te le petit dira peu, un jamais. Il petit veut peu. t'orienter sur True Detective. Non, mais je compte regarder True Detective. Qui est très bon. C'est une très bonne série, hein, franchement. Ouais, il paraît que c'est super bien. C'est très très bien. Parce que tous les gens qui ont dit qu'ils aimaient pas ça, c'est des gens qui n'aiment pas Six Feet Under et The Wire, donc c'est des connards. Voilà. Voilà, hein, on est d'accord. J'imagine que je devrais apprécier. Sinon, dernièrement, bah, je me suis fait Sherlock, parce que j'avais pas maté les 3 saisons. C'est Cool. dégueulasse. Bon, c'était cool, mais je préfère Hercule Poirot. Non, mais je veux dire se faire. Voilà. Ah oui, mais d'accord. Ouais. Surtout qu'il y a des sous-entendus gays un peu dans la série. Non, ouais, j'ai beaucoup aimé Sherlock, c'était vraiment super. Mais je préfère Hercule Poirot. Non, mais vraiment, c'est très bien. Sherlock, j'aime beaucoup. J'ai passé un très très bon moment, sauf la première saison qui était un petit peu osef, hein, pour ne dire que ça. Mais sinon, ouais, les deux autres saisons étaient cool. Mais Hercule Poirot, c'est mieux. Bref, alors voilà. T'as des vues sur des albums qui vont sortir prochainement au niveau musique? Moi, j'achète pas d'album. J'écoute de la musique électronique et quand j'achète des tracks, enfin des musiques, je les achète sur des sites comme Beatport ou Juno, des trucs comme ça. Donc une par une ou 3 par 3. Après, bon, en toute honnêteté, hein, j'achète très rarement ma musique. Comme tout le monde. Voilà, mais quand il y a vraiment un truc que j'aime, bah, je l'achète parce que bon, c'est genre sur des sites où la piste elle coûte genre 1 euro. Ça. Ouais, c'est vraiment un petit effort, quoi. Et puis voilà, je sais pas si les mecs en vivent vraiment, mais. Enfin, en général, ces mecs-là vivent plus de leur tournée et de leur set dans des boîtes que de leur musique, quoi. T'as un dernier mot pour la fin, pour tes fans ou pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui? Écoutez, je sais pas, genre par exemple, si vous voulez vous lancer sur la création sur YouTube, n'hésitez pas, faites-le, créez des choses, c'est important. Je crois que tout est dit. Voilà. Créez tous. Voilà, c'est sûr que ouais, il faut. Bah, c'est le meilleur moyen de. Puis il y avait eu un petit article un article d'Antoine Daniel qui avait Oui, qui donnait des conseils. donné des conseils et puis c'est bien pour. Mais juste, si je dis ça, c'est que c'est important parce que, par exemple, des trucs comme Alice Body Girl, etc., tout un tas de trucs qu'on critique, même si c'est marrant de critiquer, ça sert à rien. Le meilleur moyen de contrecarrer ça, c'est de faire des choses bien et pas et original aussi.
original et pas être dans une posture cynique et débile comme certains qui veulent carrément faire de la télé, qui servent d'Internet juste comme un tremplin, ce qui est un peu triste parce que on a beaucoup plus de raisons de rester sur Internet que d'aller à la télé, je trouve. Mais bon, Bon, bah merci à toi d'être venu. bah, écoutez, On a été très, merci, très heureux de t'accueillir, en tout cas. merci beaucoup, hein. Puis bon, on va vous donner tous les liens nécessaires, soit pour découvrir MetaWendo, ou sinon bah, toutes les personnes qui ont été citées dans ce podcast. On vous souhaite à tous et à tous une agréable soirée, journée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez ce podcast, et on se Oui. retrouve une prochaine fois avec grand plaisir. Salut à tous! Allez, salut!